Quand Jésus est dans la famille, le foyer est heureux, heureux. Heureuse, heureuse maison. Oh! Quand Satan est dans la famille, des ennuis à la maison, des ennuis à la maison. Jésus bienvenu. Satan. Qui est-ce? C'est moi, Hélène. C'est vraiment toi, Élisabeth? C'est moi, ma bonne amie Hélène. Je dis qu'il faut que je te voie aujourd'hui. Entrez, s'il vous plaît, pour être sûr que je ne rêve pas. C'est réel. C'est réel. Pourquoi es-tu si excitée? Je suis heureuse que tu sois venue me voir aujourd'hui. Depuis que je me suis mariée, tu me promets de venir. Finalement, tu es là aujourd'hui. Ma sœur, tu ne comprendras pas. Alors fais-moi comprendre. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, tante. Bonjour, beau gosse. Où est ton frère? Nous fermons avant eux, et il me dit de partir qu'il viendrait plus tard. La prochaine fois, attends-le pour que vous puissiez tous les deux revenir ensemble. Ok maman. Maintenant, rentre à l'intérieur, prends ton bain si tu veux, puis va dans la salle à manger et prends ton déjeuner. Après cela, va te coucher et calme ton cerveau, afin d'avoir la force de faire tes devoirs. Ok maman. Ma sœur, vas-y. Je pensais que tu n'avais accouché qu'une seule fois, je ne savais pas que tu avais 2 fils. Non, c'est mon beau-fils, le fils de mon mari, il a eu un fils avant notre mariage. Quoi? Tu plaisantes? Dis-moi que tu n'es pas sérieux. Bien sûr que je suis sérieux, je pensais que tu étais au courant. Tu veux dire que tu autorises le fils d'une autre femme à entrer dans ta maison? Que veux-tu dire? Es-tu aveugle au point de ne plus comprendre les choses, et de ne pas savoir qu'il va devenir un obstacle pour ton fils demain? Oh non, je n'arrive pas à croire que tu permettes ça. Je ne te comprends pas vraiment, comment pourrait-il être un obstacle pour moi et mon fils? Ne vous inquiétez pas, quand il commencera à s'emparer des biens de votre mari et à vous repousser, vous et votre fils, alors vos yeux s'ouvriront. À ce moment-là, je rirai. Repousse-moi, mon fils et moi, et prends possession des biens de mon mari, sais-tu que je n'y ai pas pensé? Si vous le souhaitez, restez dans l'eau et laissez le savon pénétrer dans vos yeux. Je m'en vais, s'il vous plaît. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Attends. Je déteste les nuls. Oh. Se pourrait-il que je sois un imbécile, ou est-ce que je ne me soucie pas de la lettre de voiture de mon fils? Maman, j'ai fini de manger. Merci, maman. Maman, merci. Écoute, si tu sais ce qui est bon pour toi, va me chercher mon fils, et si tu viens encore dans cette maison sans mon fils, je te ferai rôtir vif. Maintenant, sors de ma vue. Oui maman. Oh! Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? À quoi est-ce que je pense pour commettre une telle erreur? Suis-je vraiment une femme? Ai-je vraiment aimé mon fils? Mon ami avait raison. Je suis stupide, tellement stupide, que j'aimerais pouvoir me battre maintenant. Ma chérie, je suis de retour. Bienvenue. Ce n'est pas comme ça que tu m'accueillais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ça va? Je vais bien. Bon, qu'en est-il de nos fils, Jerry et Dan? Sont-ils de retour de l'école? Dan, mon fils n'est pas encore revenu de l'école. Et Jerry, est-il de retour? Pourquoi me parles-tu de Jerry? Est-ce un bébé ou suis-je son chien de garde? Ce n'est pas ce que je voulais dire, ma chère. Pourquoi as-tu l'air si provocateur? Jerry a-t-il fait quelque chose de mal? Je me fiche de ce que tu veux dire ou de ce que tu as voulu dire, arrête de me poser des questions sur Jerry, ce n'est pas un bébé dont je devrais veiller sur lui. C'est bon, j'ai besoin de me reposer maintenant. Quand ils reviendront, dis-leur que je suis de retour. J'entends. En ce qui me concerne, le seul fils de cette maison est mon fils, Dan, aucun autre, et c'est lui qui héritera de tout ce que possède son père.
Je ne serai pas en vie et ne permettrai à personne de le partager avec lui, et encore moins de l'intimider, cela ne peut jamais arriver. En fait. Chérie, n'oublie pas que Dan a demandé un nouveau cartable. Je pense que tu devrais me donner de l'argent pour l'acheter puisque tu n'as aucune chance. Tu as raison, rappelle-moi juste demain avant que je parte au travail. Maman, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis ce matin. Êtes-vous sérieux? Et si tu as faim? Es-tu la première personne à avoir faim? Mon ami, sors d'ici. Très bien. Que veut dire cela? Tu veux dire que ce garçon n'a rien mangé depuis ce matin, et tu as encore l'intention de l'envoyer dehors comme ça? Il n'y a rien à manger dans cette maison? Pourquoi le traites-tu comme un esclave? C'est mon fils, ne l'oublie pas. Je m'en fiche, il n'est pas le bienvenu dans cette maison, et c'est définitif. Il vaut mieux chercher un endroit où l'envoyer, sinon, cette maison ne nous contiendra pas. Je devrais renvoyer mon fils de chez moi. Tu t'entends? C'est sa maison, et il ne va nulle part. Plus tôt tu t'en rendras compte, mieux ce sera pour nous tous. Excuse-moi. J'ai besoin de dormir. J'ai dit ce que je pensais. Ce garçon doit quitter cette maison, il n'a plus sa place ici. En fait, nous n'avons pas fini de parler. Chérie, nous devons parler. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Je pensais t'avoir dit que je voulais dormir. J'ai besoin de repos. Nous pourrons parler de tout ce dont tu veux parler quand j'aurai fini de me reposer. Je suis désolée, ce dont je veux discuter avec vous ne peut pas attendre, c'est urgent et nous devons en parler maintenant. Très bien, j'écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de votre fils Jerry. Point de correction, c'est notre fils, arrête de parler de lui uniquement à moi. Chaque fois que tu veux parler de lui, ce garçon ne connaît personne comme mère, à part toi, et tu le sais. Je refuse d'accepter cela, il n'est pas mon fils, tu ne peux pas me l'imposer. Je le rejette. Je n'ai qu'un fils, et il s'appelle Danny. Pourquoi tout ça maintenant? N'as-tu pas accepté d'être sa mère avant notre mariage? Ai-je caché le fait que j'avais un fils? Je t'ai dit que sa mère était morte en lui donnant naissance, et tu as accepté de nous marier avec lui. Qu'est-ce qui a changé maintenant? J'ai remarqué que tu lui manifestais beaucoup de haine. J'ai décidé de garder le silence, mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que cet innocent garçon t'a fait pour que tu le détestes autant. Pourquoi as-tu soudainement commencé à le traiter différemment? Je veux juste savoir. Je ne sais pas ce que tu veux dire par le traiter différemment, toi seul sais ce que cela signifie, néanmoins, je veux que tu l'empêches d'aller à l'école. Quoi? Vous avez fait des efforts pour lui, laissez-le aller apprendre le métier, c'est de cela que je veux que nous discutions. Pourquoi devrais-je faire ça? Dites-moi, pourquoi devrais-je empêcher mon fils d'aller à l'école alors que je suis encore en vie et que je peux payer ses frais de scolarité? N'avons-nous pas essayé pour lui? Veux-tu te tuer pour lui? Toi et moi savons à quel point les choses sont difficiles en ce moment. Dois-je être celle qui te dit de l'empêcher d'aller à l'école? Je ne me souviens pas de m'être plaint auprès de toi de leurs frais de scolarité, ni de t'avoir emprunté de l'argent pour les payer, donc je ne vois pas pourquoi cela devrait te déranger, après tout, c'est moi qui paie les frais de scolarité, pas toi. De plus, souviens-toi toujours que quoi que tu fasses dans cette vie, souviens-toi simplement qu'il y a un œil qui voit à la fois dans les lieux secrets et ouverts, et que cet œil t'observe. Ne confonds pas la patience de Dieu avec la faiblesse. Tu es prévenu. C'est tout ce que tu peux dire? Non, j'ai encore beaucoup à dire. Peut-être devrions-nous empêcher Danny d'aller à l'école pour le moment, quand Jerry aura fini, il pourra alors continuer. Puisque Jerry est son aîné. Je vois que tu veux m'insulter. Pas de problème. C'est ce que tu cherches quand ça commence à arriver. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu m'as entendu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi ne peut-elle pas prendre ce garçon comme son propre fils? Puisque c'est ce que tu veux, je sais ce qu'il me reste à faire, je ne le dirai pas avec ma bouche. Oh non, j'ai fait une erreur. Je l'aurais étranglé à l'époque où il était encore petit. Pourquoi l'ai-je quitté jusqu'à maintenant? De toute façon, il n'est jamais trop tard. Je ne lui permettrai jamais de prendre l'héritage de mon fils. Cela n'arrivera jamais.
Jamais. Qui frappe à cette porte comme ça? S'il vous plaît, ne cassez pas la porte de mon fils. Tu es celui-là. Oui, bon après-midi. Après-midi. Je remarque que tu n'es plus contente, l'autre jour je t'ai salué, tu m'as ignoré. Alors je commence à te demander si je t'ai offensé d'une quelconque manière, et cherche, je ne me souviens pas de t'avoir offensé. Ma sœur, tu ne m'as pas offensé. Ce sont des problèmes de famille, tu ne comprendras pas. Je pourrais peut-être vous aider si vous pouviez partager le problème avec moi. N'est-ce pas le fils de mon mari? Ce garçon me tourmente le cœur, le voir seul me met en colère. La seule chose qui me rendra heureuse, c'est sa mort. Mais pourquoi une telle haine profonde? Qu'a-t-il fait pour attirer une telle haine de votre part? La dernière fois que j'ai vérifié, il est encore un enfant que vous pouvez corriger. Pourquoi donnez-vous l'impression qu'il est si grand que vous ne pouvez pas le corriger? Pourquoi ne pas le punir s'il s'est mal comporté? C'est votre fils, souvenez-vous-en. Dieu m'en préserve, il n'est pas mon fils et ne pourra jamais l'être, mon fils est Dan, et je ne permettrai jamais à quiconque de rivaliser ou d'essayer de traîner la propriété de son père avec lui, cela n'arrivera jamais, pas de mon vivant. Donc, toute cette haine envers ton beau-fils est due au bien de son père. Je vois que tu as peur qu'il partage les biens de son père avec son frère, ton fils. C'est pourquoi tu le détestes tellement que tu peux tout faire pour l'éliminer afin que ton fils soit le seul à prendre possession des biens de son père. Ai-je raison? N'est-ce pas une raison suffisante pour le haïr? L'accepterais-tu si c'était toi? Si je ne peux pas l'accepter, alors je ne le ferai pas. Ne saviez-vous pas que votre mari avait un fils avant de l'épouser? Quelqu'un vous a-t-il forcé à vous marier? Vous l'avez épousé en sachant pertinemment qu'il avait un fils, pourquoi voyez-vous maintenant le garçon comme une menace et souhaitez-vous sa mort? La propriété vaut-elle la peine de tuer cet enfant innocent? N'est-ce pas un être humain qui acquiert cette propriété pour laquelle vous voulez tuer un être humain? Cela signifie-t-il que votre fils est né pour ne rien être? Ce qui veut dire quoi? Oui, seuls les fous se battent pour la propriété de leur père. As-tu donné naissance à un imbécile? Les femmes sages prient pour que leurs enfants surpassent leurs parents, la tienne est de limiter tes enfants à n'obtenir que la propriété de leur père. Alors pourquoi l'entraînes-tu, puisqu'il est venu au monde, à hériter uniquement de la propriété de son père, et non à avoir un impact? Là n'est pas le problème. Quel est le problème? Tuer les orphelins? Dites-moi, si vous fermez les yeux sur la mort aujourd'hui, comment vous sentirez-vous en voyant une autre femme traiter votre fils de la même manière que vous traitez ce garçon? Dieu nous en préserve, Dieu ne permettra jamais cela. Il le fera, si vous l'y poussez. Amos 4 verset 1. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui opprimez le pauvre, qui écrasez le pauvre, qui dit à vos maris, apportez, et nous boirons. C'est pourquoi, parce que vous piétinez le pauvre et que vous lui imposez des impôts, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas, vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Proverbe 22 versets 22 à 23. Ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'écrasez pas l'affligé à la porte, car l'Éternel défendra sa cause. Et ôtez la vie à ceux qui les dépouillent. Mais si vous réformez réellement votre conduite et vos actions, si vous pratiquez réellement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans ce lieu, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre ruine, je vous laisserai habiter dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, pour toujours et à perpétuité. Jérémie 7 versets 5 à 7. Ne permettez pas au diable de pénétrer en vous et de vous utiliser à sa guise. Tout enfant est né pour être grand, et la grandeur ne réside pas dans la propriété d'un père, mais dans la main de Dieu. Permettez à vos enfants d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Arrêtez de jouer à Dieu dans leur vie. Arrêtez de vous battre pour l'avenir, vous ne savez pas ce qu'il réserve. C'est seulement Dieu qui détermine ce qui se passera dans l'avenir, laissez-le prendre les devants. S'il te plaît, c'est bon, tu en as assez dit, au moins tu peux maintenant voir que je n'ai rien contre toi, tu peux maintenant partir, j'étais occupé avant ton arrivée. C'est bon, je vais partir maintenant. Pensez à Dieu avant de le faire, et rappelez-vous,
vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges de quelque manière que ce soit, et qu'ils crient à moi, j'entendrai certainement leurs cris. Ma colère s'enflammera, je vous ferai mourir par l'épée, et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Exode 22 versets 22 à 24. Passe une bonne journée. Prédicateur, j'entends. Parce que ce n'est pas elle qui porte la chaussure. C'est absurde. En ce qui me concerne, ce garçon doit mourir, il doit céder la place à mon fils, et je dois voir cela se produire. Si sa mère est morte, il devrait suivre sa mère et laisser la place à moi et à mon fils. Où est ce garçon qui s'appelle Jerry? Jerry, Maman, je suis là. as-tu fini tout le travail que je t'ai donné? Pas de momie, il reste du linge à laver, j'en ai fait d'autres. Ne m'appelle plus jamais maman. Je ne suis pas ta mère et je ne pourrai jamais l'être. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Oui maman. Écoute, tu as 2 heures pour finir ce que tu es en train de faire, et viens, je vais te montrer d'autres choses à faire. Maintenant, sors. Oui maman. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras pas d'autre choix que de suivre ta mère. Dieu du ciel et de la terre, pourquoi as-tu laissé mourir ma mère? Tu devrais me permettre de mourir avec elle. Je souffre, la souffrance est trop grande pour moi. Où es-tu? Sauve-moi, s'il te plaît. Maman, bon après-midi. Oh, mon précieux fils, la prunelle de mes yeux, le seul enfant qui est censé vivre tandis que d'autres devraient mourir pour lui. Le seul enfant qui est censé être roi tandis que d'autres le servent. Le seul enfant qui fait souffrir sa mère pendant l'accouchement, tandis que d'autres s'envolent d'en haut et ne font pas souffrir leur mère du tout. De rien, mon fils. Merci maman. Entrez, chérie, rafraîchissez-vous et mangez quelque chose. Mère, mon frère n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Que s'est-il passé? C'est pour ça que tu t'inquiètes? Il fait quelque chose pour moi, maintenant tu peux entrer et te reposer. Mère, pourquoi traites-tu mon frère comme un esclave? Tu le fais mourir de faim presque tout le temps, tu le bats même quand il ne fait rien, et maintenant tu le fais arrêter d'aller à l'école, c'est mon frère. Tais-toi, imbécile, ce n'est pas ton frère, c'est ton ennemi, celui qui veut s'emparer du bien de ton père. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Je ne lui ai pas donné naissance, tu es mon fils unique, tu es même le seul fils de cette famille. Je ne sais pas qui lui a donné naissance, seul ton père le sait. Maintenant tu comprends. Quoi? Je ne le savais même pas. Maintenant tu sais, tu dois le traiter comme un ennemi, c'est ce qu'il est, il est venu pour voler les biens de ton père. Fais preuve de bon sens. Je comprends maintenant. Dan, pourquoi as-tu déchiré mes livres? Ne t'avise plus de crier mon prénom. Je te parle et tu me préviens. Pourquoi as-tu déchiré mes livres? Tu as les tiens pour jouer, pourquoi les miens? Comment oses-tu m'interroger dans la maison de mon père? Tu as perdu la tête? Tu viens de me gifler? Si tu essaies encore, je te battrai. Alors tu as le courage de me répondre, tu verras aujourd'hui. Et eux. Maman, et eux. Qui t'a battu, mon fils? Maman c'est Jerry, et je ne lui ai rien fait. Oh non, il veut tuer mon fils pour que ce soit facile pour lui, ça n'arrivera pas. Où est-il? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je suis désolé maman. Très bien, maman l'a très bien battu. Oh non. Reviens ici, je n'en ai pas fini avec toi. Tu veux tuer mon fils, tu dois mourir. De toute façon, je sais ce qu'il me reste à faire. Comme il refuse de mourir de lui-même, je vais l'aider. Je ne serai jamais dans l'eau et je ne laisserai pas le savon pénétrer dans mes yeux. Arrête-toi là, femme, qu'est-ce qui t'a amené dans mon sanctuaire? J'ai besoin de votre aide, et c'est urgent. Les dieux vous écoutent, que voulez-vous qu'ils fassent pour vous?
J'ai besoin d'un poison très puissant qui peut tuer une personne sans laisser de traces. Cela vous coûtera de l'argent. Je paierai, mais rends-le fort. Ensuite, considérez que c'est fait. Aujourd'hui sera son dernier jour, laissez-le aller rejoindre sa mère et laissez-moi, mon fils et moi, tranquilles. Jerry, Jerry. Où est ton frère? Il dort. As-tu mangé? Non maman. Je sais que tu devais avoir très faim. Oui maman. Je sais, c'est pour ça que je t'ai préparé un très bon repas. Vraiment. Oui, entrez. Vous verrez votre nourriture sur la table à manger, mangez-la, c'est le vôtre. Finissez-la. Oui, maman, merci maman. Bien, venez récupérer les biens du père de mon fils, laissez-moi voir. D'où vient cet arôme? Merci, Jésus. Jerry, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de manger cette nourriture? Maman a dit que je peux le manger. Comment oses-tu appeler ma mère ta maman et continuer de t'allonger dessus? Sors de là maintenant, tu sais comment c'était avant, ne me pousse pas. Va demander à maman, elle dit que je devrais manger la nourriture. Je ne mens pas? J'ai dit de sortir de là et d'arrêter d'appeler ma mère ta maman, elle n'est pas ta maman et ne le sera jamais. Va chercher ta mère, tu as entendu ça? Et ne me provoque pas, si tu le fais, je m'assurerai qu'elle te batte jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Maintenant, lève-toi de là. Alors je le dirai moi-même à maman. Comme si ma mère était prête à me faire n'importe quoi. Laisse-moi m'amuser, s'il te plaît. Ouais. Mommy. Tu as fini de manger? J'espère que tu les auras tous mangés. Dan refuse de me laisser manger la nourriture et commence à la manger lui-même. Quel Dan, mon fils, quand s'est-il réveillé? Oh non, c'est toi qui es censé manger la nourriture, pas mon fils devrait dormir. Danny, dis-moi que tu n'as rien mangé de la nourriture. Maman, mon cœur est en feu, je n'arrive pas à respirer. Oh non, que quelqu'un me réveille, mon piège m'a attrapé. Mon cœur. Maman, que se passe-t-il? Fils, ne me fais pas ça, s'il te plaît, lève-toi, tu ne peux pas mourir. Maman, qu'est-il arrivé à mon frère? Je rêve. La propriété de son père. Maman, que se passe-t-il? La propriété de son père. La propriété de son père. Oui, oh, une famille n'est pas faite de sang mais d'amour. Maltraiter un beau-fils ou n'importe quel enfant est une grave injustice. Non seulement cela nuit à l'enfant physiquement et émotionnellement, mais cela laisse aussi des cicatrices durables qui peuvent affecter ses relations futures et son estime de soi. Nous devons nous rappeler que chaque enfant, quelle que soit son origine, mérite d'être traité avec gentillesse, respect et dignité. Michée 2 versets 1 à 3. Malheur à ceux qui méditent le mal, qui forment le mal sur leur lit. Le matin, ils le font, car ils ont le pouvoir de leurs mains. Ils convoitent des champs, puis s'en emparent, et des maisons, et les ravissent, ils pillent l'homme et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre cette famille un malheur dont vous ne pourrez pas dégager votre cou, et vous ne marcherez pas avec orgueil, car ce sera un temps mauvais. Cessez de maltraiter les enfants des autres. Cessez de vouloir du mal aux enfants des autres pour que les vôtres prospèrent. Car Dieu veille et c'est lui qui décide de ce que seront les enfants, pas vous, les parents. 1 Samuel 2 verset 8, il relève le pauvre de la poussière, il relève le pauvre du tas de cendres, pour les faire asseoir avec les nobles, et leur hériter d'un trône d'honneur. Car à l'Éternel appartiennent les colonnes de la terre, et il a posé le monde sur elles.
Si vous voulez que vos enfants soient utiles, ne souhaitez jamais du mal à l'enfant d'autrui. Engageons-nous à être des phares d'amour et de compassion dans nos familles. Traitons chaque enfant avec le respect et la gentillesse qu'il mérite, et ce faisant, créons un monde plus lumineux et plus aimant pour tous. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.